أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères et sœurs, la présentation d'aujourd'hui concerne le dialogue. Donc on va discuter sur l'importance du dialogue en islam. Certainement, le dialogue est très important et l'islam accorde une grande importance à la résolution des conflits à travers le dialogue. Parce que le dialogue lui-même est une méthodologie ou bien une méthode qui devra être suivie par toute personne qui transmet le message coranique, le message de l'islam. Il doit utiliser cette méthode de dialogue qui est la méthode privilégié pour transmettre le message islamique. L'islam veut que toute personne soit libre de choisir sa pensée. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu a dit dans le Coran, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasana. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu a dit au prophète que Ud'u ila sabili rabbika, appelle vers le chemin de ton Dieu, le chemin du Seigneur, l'islam, bil hikmati wal maw'idati al hasana, par la sagesse et par des paroles qui sont meilleures. Wajadilhum billati hiya ahsan. Lorsque tu discutes avec les mécréants, discute avec eux d'une façon meilleure. C'est-à-dire, tout cela entre dans le dialogue que tout ce que le prédicateur ou le musulman va faire pour expliquer aux gens, aux autres personnes qui ne savent pas l'islam, qui veulent apprendre l'islam, doit se faire d'une façon pacifique, d'une façon fraternelle et à travers le dialogue. Dieu a dit dans le Coran, وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète que, le prophète dit que Al-Haqqu min Rabbikum, la réalité vient de ton Seigneur, vient de Dieu. Faman sha'a falyu'min, celui qui veut croire qu'il croit, wa man sha'a falyakfur, celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. Donc l'islam n'a pas obligé la personne qui ne connaît pas l'islam, qui n'a jamais appris l'islam, de croire comme ça sans apprendre, mais il demande aux gens qui vont expliquer les gens la religion musulmane, de les expliquer d'une façon à ce que les personnes eux-mêmes vont être convaincus pour embrasser l'islam eux-mêmes sans contrainte que ça se soit. C'est pour cela que le dialogue, c'est quoi? Le dialogue, c'est le fait qu'il y a deux parties qui ont des opinions différentes ou bien qui ont des visions qui sont différentes et qui se trouvent ensemble, qui s'assoient sur une même table pour discuter ensemble, pour que chacun puisse exprimer ses opinions et qu'à travers le dialogue, les deux parties vont choisir ou bien vont se mettre d'accord sur les points communs qui sont bénéfiques pour eux, pour leur nation. C'est ça le dialogue. C'est ça ce que l'islam nous encourage. Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a lu dans le verset précédent, il a dit وَجَادِلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Lorsque tu discutes avec les gens qui ne suivent pas, qui ne veulent pas, qui ne sont pas prêts à suivre la religion musulmane, donc il faut discuter avec eux d'une façon meilleure. Donc tout cela pour montrer que le dialogue est très important en islam. Sans le dialogue, c'est le chaos, parce que Donc, si on échoue sur le dialogue, donc ça c'est le chaos, parce que l'échec dans le dialogue, c'est quoi? C'est le chaos. Pourquoi? Parce que normalement, si on n'arrive pas à se mettre d'accord, si on n'arrive pas à être ensemble, donc là il y aura le chaos. C'est là où il y a des guerres, la plupart des guerres qui se passent partout, ça vient tout ça à partir de l'échec du dialogue. Donc moi, je pense que que ce soit au niveau des responsables ou au niveau de l'opposition, ou bien n'importe quel parti, il faut que les deux parties puissent avoir
l'intention du dialogue. Parce que moi, je vois plusieurs commentaires qui sont présentés ici. Par exemple, mon ami Seyd Ismaël qui suit ce dars d'une façon continue. Mais pour lui, il espère que nos autorités puissent écouter, Inch'Allah, ce que nous sommes en train de dire pour que les discussions qui devraient se passer, ou bien qui se passent, ou bien qui ont commencé dans l'île d'Anjouan à propos des gens qui étaient très fâchés jusqu'à prendre les armes. Donc, nous espérons que les deux parties, que ce soit au niveau du gouvernement ou au niveau de ces personnes-là, qu'ils puissent être convaincus que le dialogue est quelque chose qui est important, qui est utile, parce qu'il ne faut pas seulement parler seulement au niveau du gouvernement, mais aussi des autres parties. Donc, il faudra que toutes les parties puissent savoir et être convaincus et œuvrer, faire des efforts pour que le dialogue puisse continuer, Inch'Allah, parce que ce que je suis en train de dire ici, c'est pas quelque chose que j'ai créé moi-même, non, mais je suis en train de lire, d'expliquer ce qui est dit dans le Coran, ce qui est dit par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Seulement, j'essaie d'interpréter pour que ces choses-là puissent être reliées avec la réalité que nous sommes en train de vivre. Donc, c'est très important de savoir que le dialogue, c'est une activité, c'est un événement, c'est quelque chose qui est important, qu'on doit faire tout pour que ça réussisse. Maintenant, pour qu'un dialogue réussisse, il faudra respecter certains principes. Parce que si on ignore ces principes, là, il n'y aura pas de dialogue, mais ça sera certainement l'augmentation des divergences, ce qui n'est pas bon pour tout le monde. La première chose, c'est le niya, l'intention. Il faut que les gens qui sont en train de dialoguer, qui sont en train de discuter, il faut que ces deux groupes aient des bonnes intentions, des intentions pour qu'on puisse avoir une solution du problème, du litige qu'on est en train de discuter. Nous sommes des Comoriens, des musulmans, mais surtout nous sommes des gens du rite Shafi'i, Imam Shafi'i. Imam Shafi'i, c'est l'imam que nous le suivons au niveau du fiqh. Et Imam Shafi'i, il a dit que ma navartu ahadan qattu ala al-ghalaba. Je n'ai jamais discuté avec quelqu'un dans l'intention d'être le gagnant. J'ai toujours espéré, si j'ai discuté avec quelqu'un, j'ai toujours espéré à ce que la personne auquel je discute avec, que la raison, qu'il ait raison par rapport à moi. Pourquoi? Parce que moi, il dit que je suis prêt à suivre la réalité, à suivre la vérité, quel que soit là où il émane. Donc c'est là qu'on doit suivre un exemple, l'exemple de Imam Shafi'i, que bien que Imam Shafi'i c'est quelqu'un qui était fort dans les discussions, dans les débats, et la majorité des cas c'était lui qui était le gagnant, mais il disait que j'ai toujours espéré à ce que le gagnant soit mon interlocuteur, soit la personne auquel je discute avec lui. Donc pourquoi? Parce que si c'est lui qui a la vérité, je suis prêt à le suivre. Et puis, pour la réussite du dialogue, il faudra c'est-à-dire être modeste, et avoir des mœurs qui sont bonnes. Parce que si tu discutes avec quelqu'un et il essaie de se placer comme s'il est meilleur plus que toi, ou il est supérieur à toi, ou bien il connaît tout, toi tu ne connais rien, ça c'est pas une dialogue, ou bien c'est pas un dialogue, mais c'est toujours les sources du conflit. Donc il faut que, même si tu es fort, même si tu es, disons, tu es plus fort financièrement, matériellement par rapport à la personne auquel tu discutes avec, tu es en train de débattre avec lui, mais il faut essayer de se placer sur le même pied d'égalité. Comme ça va donner l'occasion à toute personne, à tous les participants dans le dialogue de s'exprimer et certainement de trouver une solution qui sera meilleure pour tout le monde. Et puis,
pour que le dialogue réussisse, il faudra que les personnes qui sont en train de dialoguer puissent maîtriser l'art d'écouter. Il faut écouter, parce que si on n'écoute pas, on peut pas dialoguer. Donc il faut être patient, écouter, même si la personne qui parle, il parle par un ton très élevé ou bien très fort, mais il faudra être patient, se patienter pour écouter, pour entendre. Mais aussi, il faut apprendre, il faut avoir des connaissances sur le sujet qu'on est en train de discuter. Comme ça, on ne va pas discuter d'une manière à être hors sujet. Donc, ce sont des principes ou bien des éléments clés qui aident, qui renforcent le dialogue. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à apprendre, surtout dans notre pays, à résoudre nos problèmes à travers le dialogue. C'est pour cela que l'islam interdit de parler mal à qui que ce soit, ou bien d'insulter quelqu'un, ou bien essayer même de lui donner des conseils, mais tu lui donnes des conseils en public d'une manière difficile, d'une manière qui lui décourage même que la personne que tu as adressé les conseils, il n'aura même pas le courage de suivre ces conseils parce que vraiment tu les as fait d'une manière à ce que la personne lui-même était vexé et il a eu l'intention comme si tu lui as visé pour lui dénigrer. Donc tout cela, ce sont des principes et des éléments que j'espère que si nous les suivons, nous pourrons, Inch'Allah, résoudre nos conflits à travers le dialogue. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا